présence entre le Puy et Compostelle sur un drôle de chemin, le chemin des Vierges enfreintes, c'est-à-dire occidentales. Je n'ai pas voulu pour le dire, tellement ça défie la raison, le chemin des Vierges enceintes. Alors comment un couple d'ethnologues, parce que je ne travaille jamais tout seul, jamais sans Viviane, qui est ethnologue aussi, et photographe, moi je suis ethnologue et écrivain, et comment un couple d'ethnologues lyonnais se retrouve sur un tel chemin. Bizarre. Ce n'est peut-être pas tant un hasard. Alors, si vous ne savez pas qui nous sommes, nous avons d'abord travaillé pendant 15 ans à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan pour témoigner d'une société, des montagnards polythéistes et chamanistes, les Kalash du nord du Pakistan, avec lesquels on a beaucoup séjourné, on a appris leur langue et on a écrit beaucoup de livres sur ce peuple extrêmement menacé par l'intolérance régnante, du monothéisme régnant, qui désire qu'une chose, c'est d'éliminer leurs différences. Nous avons travaillé 15 ans pour rendre une considération à ce peuple dont la pensée pourrait être classée au patrimoine de l'humanité, tant elle nous renseigne sur les courants religieux, sur la pensée religieuse archaïque dont nous possédons tous. Je vous dis cela parce que ça vous permettra de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Les Kalash sont certainement une des dernières sociétés au monde dont le chamanisme structure la pensée. Imaginez bien, nous avons vécu 15 années dans un laboratoire de fabrication des mythes. Toute société humaine ne peut pas supporter le malheur, l'épreuve, sans qu'il y ait une explication. On vient tous de là. Notre humanité a toujours souhaité savoir les causes du malheur. Et au fond des âges, il y avait dans ces sociétés des membres qui avaient la fonction de traverser l'invisible, le mur de l'invisible, pour aller chercher dans le surnaturel l'explication de ce malheur. Si l'explication donnait satisfaction à la société, alors cette explication rentrait dans la compréhension du monde global et devenait une part de la tradition. C'est pas rien d'avoir vécu avec une société qui vivait encore avec ce modèle de pensée. Je crois que là, vous oubliez de dire de mettre un plus fort. D'accord. Je recommence. Ah. Ce n'est pas bien d'avoir vécu dans une société qui, aujourd'hui encore, donc, apporte des solutions grâce au surnaturel. Nous n'avons pas vécu seulement chez les Kalash. Au bout de 15 ans, nous sommes partis sur les chemins de l'Afrique portugaise pour traverser des peuples qui avaient vécu pendant 4 siècles l'épreuve de l'esclavage. Et nous, là encore, nous avons cherché à témoigner, à considérer ces peuples qui avaient développé pendant 4 siècles des créations clandestines pour pouvoir survivre. À commencer, prenons l'exemple du Cap-Vert, qui est le premier territoire vierge où l'Afrique et l'Europe se sont rencontrées et ont créé une population créole, avec une langue, le créole, l'invention de génie de l'humanité pour se défendre, arriver à comprendre les ordres humains et à l'éliminer de la communication. Et dans ces sociétés-là, le vaudou, les religions syncrétiques ont été très importantes pour arriver à passer cette épreuve de l'histoire. Et aujourd'hui, ce génie humain fait partie du patrimoine de notre humanité. Mon portugais, chamanisme en Asie centrale, c'est peut-être pas étranger au fait qu'un jour, un étrange commanditaire nous est convoqué. Et ça, je préfère vous lire parce que c'est la première page du livre et ça s'est passé exactement comme ça. Avez-vous déjà vu des vierges enceintes? La question pouvait surprendre. Elle nous surprit.
Notre interlocuteur avait prévenu pas de téléphone portable, ni d'enregistreur pendant l'entretien. Il n'autorisait aucune description des œuvres qui l'entouraient. Pas de mention de son nom, l'usage d'un pseudonyme, José Adam, collectionneur. Pas d'illusion à son âge, à ses véritables fonctions ou à une caractéristique physique dans la relation de cet échange. En vertu de la nature de l'entretien, il demandait l'absolue confidentialité. Il nous fixait avec le regard amusé de celui qui ménage ses effets. Il laissait le silence peser. Viviane, la première, réagit. Dans quelle mythologie? L'homme au sourire insistant formula sa question différemment. Avez-vous déjà observé des représentations de la Vierge enceinte? Il insista et reprit. Vous faites partie des connaisseurs du monde lusophone, n'est-ce pas? Dans la péninsule ibérique s'est développé du Moyen-Âge à la Renaissance un culte fervent à la Vierge enceinte. Les artistes de l'époque répondirent à cet engouement par une production notable de sculptures montrant Marie dans la plénitude de l'attente de Jésus. Seulement voilà, le concile de Trente imite le holà. Lors de la 25e et dernière session en 1563, les pères de l'Église votèrent un canon concernant l'art. Bousculés par les attaques acides des protestants, les contre-réformateurs inscrivirent la pudeur à l'ordre du jour. Il fut décrété que les images suspectées d'illustrer un dogme erroné ou accusées d'inspirer des pensées impures n'auraient plus leur place dans les lieux de culte. Les vierges enceintes, mais pas seulement. Les vierges allaitantes aussi, qualifiées d'indécentes, furent condamnées. On les traita d'irregardables. La fin du XVIe siècle, si elle n'affaiblit pas le culte marial, marqua l'effacement des représentations d'une mère de Dieu trop humaine. Quel fut le destin de ces statues? Mutilées, détruites, cachées, enterrées, volées, recueillies par des musées comme des orphelines à l'hôpital de la Miséricorde? Que supposez-vous? Je refuse de supposer, je veux savoir. Cette question préoccupe le théologien que je suis jusqu'à l'obsession. Je vous mets au défi de me rapporter des réponses. Que sont devenues ces représentations passées à la clandestinité? Ont-elles toutes disparu? Peut-on faire l'inventaire de ce qui reste? Que subsiste-t-il des cultes dont elles furent l'objet? Je veux constituer une collection privée d'images de ces statues, support visuel à une réflexion sur le corps manipulé des femmes dans le discours des pères de l'Église. Ce n'est pas une mince affaire. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Je ne sais pas ce que vous auriez fait, mais on était un peu secoués. Donc on a beaucoup hésité. On s'est dit que c'est un sujet passionnant. Comme vous peut-être, nous n'avions jamais vu de Vierge enceinte. On s'est dit que c'est un sujet qui est occupé par les théologiens depuis si longtemps. Nous sommes ethnologues. Oui, on est spécialistes des mythes. Les mythes d'interdiction de la femme, l'accès au pouvoir, ça on en a recueilli dans le monde entier. Mais ça demande une investigation sur le terrain. On a hésité 1 an. Et puis, c'est le mot qui nous intéresse ce soir, c'est le mot interdit.
Le mot interdit est revenu dans nos têtes. Pourquoi, en 1563, les hommes d'Église encore posent un interdit sur le corps féminin en interdisant la reproduction de la Vierge Marie humaine, enceinte certes de 9 mois au moment de l'accouchement? Pourquoi encore cet interdit à la suite de tous les autres? C'est ça qui, je crois, nous a fait prendre la décision d'accepter le défi et d'aller chercher les vierges enceintes. On allait dire oui, et patatras est arrivé, la bête. Vous vous rappelez, 2020, le Covid, on a parlé d'apocalypse. Alors l'apocalypse, ça ne veut pas dire la catastrophe, ça veut dire la révélation. On s'est dit, alors, c'est le destin. On va prendre le terme de révélation. On a du temps devant nous, que ceux qui ont souffert de cette maladie nous pardonnent, mais on a eu le temps de s'investir dans tous les discours des pères de l'Église, remonter jusqu'à la source. Et on a essayé de chercher, à trouver où nous aurions le plus de chances de rencontrer ces vierges-là. Et on s'est aperçu qu'il y en avait une qui était signalée en Auvergne, qu'il y en avait dans le Midi-Pyrénées et énormément au Portugal et en Galice. Énormément, dans le pourcentage de celles qui restent, c'est le Portugal, la Galice et Compostelle. Donc, vous voyez déjà, du point de vue littéraire, le Puy, Compostelle. Alors on s'est dit, eh bien d'accord, on va faire un pèlerinage, mais très buissonnier, qui n'empruntera pas les routes classiques, mais on va rejoindre le Puy à Compostelle pour essayer de débusquer de chapelles interdites en cathédrale, en musée, désertées par la période du Covid. Donc on s'est préparé pour partir quand il y aurait une éclaircie. Alors ce que je vais vous raconter ce soir, ce n'est pas une conférence, c'est une narration illustrée. Je vous emmène sur le terrain, vous montrer comment on fait une enquête de terrain. Quand on vit chez les Kalash, on vit au quotidien, on parle la langue. Là, notre matériau d'enquête, c'est des tableaux, c'est des sculptures, c'est des interrogations, c'est des doutes, un peu comme des Candides et des Béotiens. On va ausculter la construction d'un discours qui nous concerne parce que c'est celui qui nous a fondés. Pour nous, il était temps, en allant ailleurs dans les civilisations lointaines, il était pourtant temps de s'intéresser à la nôtre. Comment nous avons été fondés. Et c'est peut-être par ces insatisfactions de l'éducation que j'avais reçue qu'on a eu le temps, Yann et moi, envie de partir vers les autres pour connaître, pour élargir les explications que tous les peuples ont formulées sur la naissance, la vie et la mort. Pour nous, il n'y avait pas d'autre sujet plus important que celui-ci, mais le destin a voulu qu'on revienne pour regarder notre civilisation. Alors, je prie d'excuser, je ne veux pas choquer les croyants, on ne fait pas du tout le même travail. Jusqu'à la fin du XXe siècle, c'est vrai que les théologiens ont occupé ce terrain de l'explication, de l'analyse, de l'exégèse des textes canoniques, officiels. Et puis, depuis le tournant du siècle, vous avez vu, les ethnologues, les historiens, les linguistes ont jeté aussi leur regard sur ces textes pour en donner un autre éclairage. Nous faisons partie de cela. Nous, on s'est intéressé à la construction des discours. La foi, c'est autre chose. Un père de l'Église qui s'appelait Tertullien au IIe siècle aurait prononcé cette phrase qui est devenue célèbre. On ne sait pas si elle est vraiment sortie de sa bouche, mais Tertullien disait au IIe siècle « Je ne crois pas dans l'absurde, je crois parce que c'est absurde ». C'est-à-dire que ce qui échappe à la raison humaine, seul Dieu peut le fournir, le réaliser, le produire. Et donc, la foi intervient. Nous, on fait un autre travail. Donc, si vous le permettez, on se retrouve dans une seconde au Puy en Velay. Le
Je vous assure tout de suite, il n'y a pas de Vierge enceinte au Puy-en-Velay. Mais c'était impossible de ne pas commencer un périple ailleurs qu'au Puy, à cause du pèlerinage, mais pas seulement. Le Puy-en-Velay, c'est la première ville où a eu lieu un miracle attribué à la Vierge Marie. Donc c'était en 430 après Jésus-Christ. 430, l'apparition de la Vierge a guéri une femme malade et couchée sur une pierre de sacrifice païen. Donc vous voyez bien, en 430, l'Église peut prendre possession des lieux de culte païens, la Vierge apparaît et guérit une femme. 430, c'est important parce que 431, c'est le concile d'Éphèse. C'est au concile d'Éphèse, en 431, que la Vierge Marie est décrétée Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu. Mère de Dieu. Ça veut dire qu'en 325, au concile de Nicée, merci, la nature même de Jésus a été tranchée. C'est-à-dire, au concile de Nicée, en 325, les évêques, les premiers évêques de l'Église se sont étripés sur la nature de Jésus. Est-il fils de Dieu, de la même nature? Est-ce que le Père est préalable, le Fils ensuite? Il a fallu qu'ils tranchent, et en 325, ils ont tranché pour Jésus de la même nature que Dieu. C'est vous dire que jusqu'à 325, c'était des disputes chez les premiers chrétiens. À tout moment, il y avait autant de croyances, de pensées, d'explications, mais un homme, Constantin, l'empereur romain, a décidé de se convertir à la religion chrétienne parce que ça arrangeait beaucoup ses affaires. C'était la désunion dans l'Empire romain, et il a remarqué que cette secte des chrétiens avait une pensée très intéressante. Il disait que toute décision vient de Dieu. Intéressant pour lui, parce qu'il avait conquis le pouvoir en tuant à peu près la moitié de sa famille et beaucoup d'autres crimes, mais si la victoire qu'il a obtenue et la place qu'il a obtenue, c'est Dieu qui en a voulu ainsi, ça arrange bien ses affaires. Et c'était un grand brillant, c'était un grand filou, Constantin, et il a fait de la chrétienté la religion d'État aux dépens de toutes les autres. Et c'est là que les chrétiens rentrent dans le jeu du pouvoir et que notre histoire commence. Donc, 325, 431, le Puy, c'est aussi le point de départ du fameux pèlerinage jusqu'à Compostelle. Vous savez qu'on aurait remarqué une lumière qui flottait au-dessus d'un champ, et cette lumière a permis d'arriver jusqu'à des ossements, un ossement d'un homme qui avait la tête décapitée, et c'était au IXe siècle, et on a pensé que ces ossements appartenaient à Jacques le Majeur. Jacques le Majeur, qui était un des disciples de Jésus et qui est mort décapité en 44, donc à Jérusalem. Là, il faut quand même un grand effort pour imaginer que le cadavre a été transporté et qu'on l'a découvert du siècle après, juste avec la tête à côté. Mais on est au 8e, 9e siècle, vous savez que l'Église est friande de reliques, de pèlerinages pour amener beaucoup de gens, et c'est au 9e siècle que l'évêque du Puy, Godescalc, fait le premier pèlerinage à pied vers Saint-Jacques. Voici notre itinéraire. Il est un petit peu, n'est pas droit. Il passe par Midi-Pyrénées, dans la bulle à côté. Ensuite, on repart de Évora et on va monter à travers l'Alentejo jusqu'à Lisbonne, la partie centrale, Coimbra, et jusqu'à Porto, le Minho et le Trás-os-Montes, là où l'Église a beaucoup profité de Marie pour implanter son culte dans les 10e, 11e, 12e et 13e siècles, en s'emparant des cultes des fées, des esprits, de l'eau, de la fécondité. Et on passera la frontière jusqu'en Galice, où là, à Compostelle, il y a 6 vierges enceintes. Mais jamais personne ne les voit, parce que personne ne les cherche aussi.
Voilà. Toutes les photos que vous allez voir ont été faites par Vivien. On ne peut pas quand même sérieusement débuter ce pèlerinage sans s'intéresser à la Vierge Noire, quand même, puisqu'elle est liée aussi au culte de fécondité. Et la Vierge Noire est une grande curiosité du puits sur lequel il a été écrit énormément de bêtises. En voici des preuves. Vous ne remarquez rien? Pas quelque chose qui vous saute au-dessus de l'image? Oui. On a longtemps dit que les Vierges Noires étaient noires parce qu'elles avaient été recouvertes par la fumée des cierges. Vous voyez que non. Les Vierges Noires, elles sont peintes. Toutes ont été peintes pour une raison très précise. À partir du XIVe siècle, et toutes les Vierges Noires d'Auvergne sont toutes peintes. Aujourd'hui, les restaurateurs retrouvent la couleur d'origine. Mais pourquoi ont-elles été peintes? Il y a une théorie récente des recherches scientifiques qui sont très intéressantes. Je ne vais pas m'étendre parce qu'on n'arrivera jamais à Compostelle, mais les Vierges Noires, c'est trop bien comme tradition. Rappelez-vous, au 13e, 14e, les chrétiens perdent l'accès à Jérusalem, à la Terre Sainte. Donc, ils perdent aussi l'accès aux reliques et à un commerce très important. Il faut à tout prix que l'Église et le pouvoir réagissent et montrent leur pouvoir. Et c'est là que, tout d'un coup, on se souvient qu'un roi de France, lequel, on ne sait pas, peut-être bien Louis IX, est revenu de Terre Sainte avec un cadeau d'un sultan égyptien, d'une sculpture qui aurait été faite par le prophète Élie, d'une femme annonçant qu'un enfant allait sauver le monde. Donc, Louis IX, mettons que ce soit lui, ramène cette statue, la donne à l'évêque du Puy, et on la présente au peuple. Et cette statue a la couleur égyptienne, traduisait de noir. Et là, l'Église et le pouvoir racontent que Marie, dans sa grande obéissance, dans sa grande complaisance, accepte de la porter la couleur noire des peuples que l'Église et le pouvoir ont le devoir de convertir. Donc elle a la couleur égyptienne comme un élan à donner aux guerriers, au peuple, pour repartir à la conquête des Terres Saintes et repartir en croisade. Les Vierges Noires ont commencé comme un outil de propagande. Voilà. Et il se trouve que le peuple a aimé cette histoire. Il a aimé cette histoire, il y a cru, et il y a eu fou au puits, et le pèlerinage a commencé. Mais la cathédrale du Puy, on ne saurait cesser de l'admirer, et si vous y retournez, ne manquez pas ce tableau absolument extraordinaire du XVe siècle. Vous voyez une descente de tombeau. Je n'en ai jamais vu ailleurs de tableau comme celui-ci pour un détail qui aurait pu changer la face de notre histoire. Dans ce tableau, vous avez Jean qui soutient Jésus, Marie, sa mère, ne le touche pas, et il y a une liaison comme un pont entre deux êtres, Jésus et Madeleine. Comme on n'a jamais vu dans aucun tableau, c'est-à-dire Madeleine tient le bras, ils sont comme soudés, et Madeleine tient un livre ouvert. Vous n'oubliez pas que même chez Jean, l'évangéliste, il a admis que celle qui a apporté la nouvelle de la résurrection, c'est Madeleine. Ça, on l'admet aujourd'hui encore, c'est Madeleine. Mais elle est peu présente et peu signifiante dans tous les écrits, sauf, il faut quand même juste dire une chose, c'est que Oswald, quand il a demandé de faire l'ordre, il a imposé les canoniques qui ont été choisis. C'est à l'exclusion de beaucoup d'autres textes. C'est à la soustraction de beaucoup d'autres textes. Et à cette époque-là, il y avait des évangiles qu'on appelle apocryphes. Apocryphes, ça veut dire cachés. Ces évangiles, on a eu une chance énorme, c'est qu'ils ont été cachés par des moines après l'édit de Constantin pour ne pas qu'ils se perdent et qu'ils soient brûlés si on les retrouvait. Et ces évangiles de Thomas, de Philippe et de Marie-Madeleine ont été retrouvés en 1945
dans la Haute-Égypte, dans un lieu qui s'appelle Nag Hammadi. Il a bien fallu une cinquantaine d'années pour qu'on les nettoie, qu'on les répare, qu'on les analyse, qu'on les traduise. C'est du copte qui vient d'une traduction du grec, et qu'on les fasse rentrer dans le discours actuel d'exégèse. Eh bien, je peux vous dire, nous, ça a été un profond choc, parce que ces trois évangiles de l'époque, des canoniques, racontent une toute autre histoire. Ils racontent d'abord la parole. Ils ne racontent pas des faits, des miracles, des déplacements. Ils racontent la parole d'un homme qui s'appelle non pas le Seigneur, mais l'Enseigneur. L'Enseigneur, c'est Jésus. C'est Jésus qui a autour de lui une communauté de disciples choisis, volontaires, et à qui il dispense un enseignement. Il dispense des logias, des paroles nues. Et c'est extraordinaire ce qu'il dit. Ces textes sont absolument accessibles, ils sont chez Alban Michel de Spiritualité, ce n'est pas du tout caché, c'est la preuve que nous procédons d'une soustraction et non pas d'une addition, et que ces textes-là racontent une autre histoire, une histoire de disciples à côté de Jésus, du Seigneur, et dans cette communauté, il y a des femmes. Et il y a une femme qui s'appelle Marie-Madeleine et qui est très jalousée par des personnages que vous connaissez bien, Pierre Ier, parce qu'il dit « Il l'a aimé plus que nous-mêmes. Il lui a dit des choses qu'il n'a jamais dit à nous. » Et il y a des scènes fabuleuses dans cet évangile qui racontent cette jalousie, cette polémique. Et là, on est avec la communauté juive, on n'est pas avec les disciples qui sont partis dans le monde des gentils qui parlent le grec. Là, on entre dans la communauté des disciples autour de Jésus. Et ces disciples reconnaissent le rôle de Marie-Madeleine, et c'était elle qui a annoncé la résurrection. Mais de quelle résurrection on parle? Pas celui du corps, celui de la parole vivante. Jésus est mort, comme beaucoup de prophètes de cette époque-là dans le monde judaïque. Il est mort, mais Madeleine est celle qui dit que c'est la parole qui reste vivante et qui reste importante pour les temps à venir. C'est ça, la résurrection permanente, la vitalité permanente. Rien à voir avec ce qui va se tramer par la suite. Mais la suite, il faut quand même qu'on aille à Brioude, parce que si on va commencer le pèlerinage au Puy, c'est pour toute cette raison, mais nous voulions aller à Brioude, c'est pas loin de Brioude, il y a une basilique qui est extraordinaire, et dans cette basilique, on pense trouver une Vierge enceinte. Alors, on a rendez-vous avec une historienne masquée, il n'y a que les yeux qui dépassent des masques, nous sommes 1 heure en avance devant cette Vierge qui se tient le ventre, et on est à peu près sûr de trouver notre première Vierge enceinte du parcours. L'historienne Françoise Piron qui arrive, a les yeux malicieux et nous dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je commence par quoi ?» On dit toujours la mauvaise. Donc, elle dit « Ce n'est pas une Vierge enceinte. Regardez bien, c'est une Vierge alitée. Elle est parturiente. Elle a déjà accouché. C'est une Vierge de la crèche. Les autres éléments ne sont plus là, mais c'est une Vierge alitée. Elle a déjà donné vie. » Et donc nous, on est déjà décontenancés, mais elle dit, mais attendez, vous qui aimez les interdits, sachez que les vierges alitées ont toutes été interdites après le XIVe siècle. Pourquoi? Pourquoi ce modèle de vierge aussi rentre dans les vierges interdites? Parce que au XIVe siècle, il y a eu une femme vertueuse qui s'appelle Brigitte, qui était une reine scandinave, et qui, après avoir donné la vie à 8 enfants, c'est-à-dire avoir subi l'assaut mâle et impur du coït 8 fois, elle est devenue veuve, et là, elle a retrouvé sa pureté. Elle était très bien vue du Vatican. Et elle a fini sa vie près du Vatican, et elle a fait un voyage en Terre Sainte. Et là, en Terre Sainte, nous raconte-t-elle, elle a eu en rêve la vision de la Vierge qui lui est apparue. Mais une Vierge, on a le texte, une Vierge camarade, une Vierge amie, complice, qui lui
Brigitte voyait même la peau bronzée sous sa robe presque transparente. Et la Vierge lui expliqua comment ça s'était passé. Elle dit « Ah, j'étais en train de plier le linge comme ça pour préparer la venue de l'enfant. » Et il était là. Il y a toujours une prudence terrible de l'Église à parler de ce moment de l'accouchement, donc dans le texte de Brigitte, et il était là, est très significatif, et la Vierge de conclure « Alors je me suis agenouillée pour l'adorer ». De retour à Rome, c'est cette position que l'Église va adopter pour les vierges parturiantes, c'est-à-dire celles que nous connaissons aujourd'hui, la Vierge orante et agenouillée devant l'enfant Jésus. Et ce modèle-là a été interdit, on n'en a plus fait. Contrairement aux vierges enceintes, nous avons encore dans les linteaux, l'Église n'a pas demandé d'arracher les vierges habitées, mais vous n'en verrez plus après le XIVe siècle. Virginité extraordinaire, Brioude, ça vaut toute la région et c'est des pépites. Là, c'est un chapiteau qui est à l'extérieur d'une petite église qui s'appelle Ozon. Et regardez bien, nous avons affaire à la Vierge habitée et Joseph est là, personnage modeste, humble, qui ne parle jamais, qui accepte toutes les situations. Mais regardez bien, il pose sa main sur le ventre de Marie. Ça, vous ne le reverrez jamais. Nous, on ne l'a vu nulle part ailleurs. Ce geste de tendresse n'est pas mis dans l'iconographie chrétienne. Geste de contact. Joseph est tout petit personnage, toujours au pied du lit, quand Marie, parturiante, se repose. Il tire sur la queue de l'âne parce qu'il vient d'être averti. Joseph ne parle pas, mais il entend bien. Et donc les anges lui ont averti que la famille, même si je ne suis pas le père, j'ai au moins responsabilité de cette famille, et donc nous allons fuir en Égypte. Françoise Pierron, l'historienne, nous fait languir pour nous donner la bonne nouvelle. Alors elle nous montre cette Vierge en pierre de lave, qui est une Vierge, on va dire, allaitante, puisque l'enfant Jésus, sans vergogne, touche le sein pour revendiquer sa part. Donc cet enfant, on sait, il est en train de modeler un oiseau qui va en glaise, qui va transformer en véritable animal. C'est une illustration d'un évangile apocryphe qui est du IVe siècle et où on voit Jésus faire des exploits, des tas de miracles et qui a été très très célèbre. La bonne nouvelle, elle dit, on en a eu. Elle a bien laissé planer le silence. Et on en a une, alors on a sauté au plafond. Je vous la montre à condition que vous ne dites pas où elle est. Vous n'avez pas le droit de dire où elle est. Donc, nous n'avons pas indiqué l'endroit où nous l'avons vue. Et c'est la première. Elle est en bois. Elle est fin 14e ou début 15e. Elle a été fortement mutilée, peut-être à la Révolution française. Elle est cachée dans des réserves, vraiment, elle est classée. On voit bien la petite fille auvergnate de 15 ans avec les joues rouges. Et elle est assise, ce qui n'est pas le plus courant, et elle a un ventre extrêmement bombé. Vous pouvez imaginer notre joie, c'est la première Vierge enceinte que nous voyons. Alors depuis, on allait présenter le livre, la conférence à Brioude. On a pu la sortir des réserves, enlever une couverture, elle a apparu, il y avait 250 personnes, on a entendu les cliquetis d'appareils photo. Personne ne savait à Brioude qu'elle existait. En France, il y a Alphonse Daudet qui a rendu célèbre le village de Cucugnan. Mais il y a une autre raison d'être célèbre. Cucugnan, c'est une Vierge enceinte, et celle-là, elle est très particulière parce qu'elle est désobéissante. Elle date du XVIIe siècle, avec toutes les dorures possibles et imaginables. Elle est déjà en train de marcher sur un croissant de lune. Ça veut dire qu'elle est bientôt comme une Immaculée Conception. Mais elle a été faite parce que le village le voulait désobéir et garder sa Vierge enceinte. D'ailleurs, le curé des années 30 était tellement honteux de cette Vierge qu'il est allé la planquer aux archives de Perpignan. Et il y a eu des sécheresses épouvantables et le peuple de Cucugnan a déclaré que c'était à cause de cet acte. Et ils l'ont fait ramener Dardar à Cucugnan. Vierge de Belle Pêche. Belle Pêche,
c'est dans le Lauragais, et c'est une vierge qui était dans une chapelle sur le chemin à la campagne pour que les femmes puissent aller la voir, la consulter, car rendez-vous bien compte, 12e, 13e, 14e et 15e siècle, le grand moment de ce culte du Vierge enceinte, les femmes avaient besoin d'une complice qui, comme elles, pouvait être dans cet état-là. On pouvait aller lui demander d'avoir un enfant, parce que si on n'avait pas d'enfant, la femme était discréditée socialement. Quand elle va accoucher, elle sait qu'elle a une chance sur deux de rester, d'y rester, de mourir. Donc c'était ce personnage que les femmes allaient trouver. La Vierge de Pélpèche en fait partie. Juste à côté, il y a une juxtaposition. Jésus dans le ventre de la Vierge et Jésus devant sa mère dans un tombeau. Alors, cette scène, c'est typique, cette scène d'une impossibilité historique. C'est une scène... on ne peut pas, les saintes femmes n'ont jamais, enfin en Judée, on n'irait pas embaumer le corps d'un homme mort qui est déjà dans un tombeau avec la pierre roulée. Ça, c'est inconcevable. Et en plus, les Romains n'ont jamais toléré que des gens, même comme Nicomède, très riches, puissent intervenir pour payer, pour récupérer un corps qui était dans une fosse commune. Donc ça, c'est purement une image théologique, ça n'a jamais pu exister. Mais il y a Madeleine avec son urne. Prague, la ville de l'ancien Premier ministre, on sait qu'il y en a une dans une chapelle de l'ancienne clinique d'accouchement, mais maintenant elle est dans l'EHPAD. Partant de Covid. Oh là là là. Bon, mais c'est notre métier de rentrer. Donc nous avons fait toutes les demandes, on nous a permis de rentrer à 14h avec des masques, on rentre en catimini, on nous enlève, on change de masque, on nous prend notre température, ma vie vient d'en est un peu fusionnelle, on a la même 37,4, on nous emmène, on enlève des chariots, on ouvre une porte et on nous jette dans la chapelle, et là on est tranquille, on a tout le temps qu'on veut, et on découvre un retable de Prague très intéressant. Celle-là aussi, elle a été commandée au moment du Concile de Trente, mais elle était payée par une et elle a eu lieu, elle a servi de culte jusqu'au début du XXe siècle. Elle a été un objet cultuel. Au-dessus, il y a des peintures. Et là, on voit encore Marie enceinte qui est mariée à Joseph. Ça, c'est formidable. C'est formidable cette scène parce que Marie est enceinte. Ça se voit beaucoup. Donc anthropologiquement parlant, c'est totalement impossible. C'est totalement impossible. Cette situation-là, en Judée, à l'époque, c'est la lapidation. C'est la lapidation. La répudiation de la lapidation, cette jeune fille de 15 ans est vouée à la mort. Joseph, c'est le premier sentiment qu'il a. Il se détourne, il peut la répudier tranquillement. Et puis, vous savez, Joseph, il entend tout, mais il ne parle pas. Un ange dit non, c'est volonté de Dieu. Regardez d'ailleurs. Le prêtre de Saint-Pédrin, il ressemble à Dieu, c'est une sorte de... Donc, cette chose impossible, il n'y a que Dieu qui peut en décider. Et c'est ce que montre ce tableau, sauf que ça ramène pas le sourire sur la tête de Joseph. Perpignan, église Saint-Jacques, en plein quartier gitan, une vierge enceinte, assise, couronnée, ça c'était les drapiers qui l'ont construite pour se donner vraiment de l'importance. Et puis, une des plus belles qu'on ait vues sur tout notre périple, même en Espagne, c'est dans une chapelle toute petite, dans un endroit qui s'appelle la Roque des Alberts. Si vous connaissez cette région, il faut faire ouvrir l'église. On ne la voit pas tout de suite, elle est vraiment dans un coin. Elle est assise, elle est toute vermoulue, elle est très enceinte. Elle a le visage d'une déesse égyptienne. Et le matin même, on a reçu la fiche de conservation des archives de Perpignan qui disait que cette sculpture a été retrouvée dans un bûcher, donc prête à être brûlée. Très intéressant, ça nous indique le sort que certainement beaucoup de ces vierges en bois ont eu, donc d'où leur rareté. Et avant de passer la frontière avec le Portugal, on nous a signalé ce tableau dans la ville du cubisme à Céret, là où Picasso s'amusait à faire des cubes. Et on nous a signalé ce tableau dans l'église Saint-Pierre.
extraordinaire tableau qui montre que Jésus est un homme à femme, je mets entre guillemets. Ce sont les saintes femmes qui vont le matin, vous savez, voir le tombeau. Et là, il apparaît, donc, effectivement, dans un corps ressuscité. Il n'est presque pas blessé. Et ce sont des femmes, bien sûr, qui sont Madeleine la plus proche. Vous vous rappelez de cette formule qui leur est dit, non guéri, ça veut dire, on a souvent traduit ça, ne me touche pas. La vraie traduction, c'est ne t'attache pas. En fait, ne t'attache pas parce que tu as mieux à faire. Tu as la mission de continuer à dispenser la parole. Ce tableau est très intéressant parce qu'il dit ça. Et si nous n'avions pas été là, à cette époque-là, dans une société juive très machiste, très patriarcale, qui ne pouvait pas accepter qu'une femme apporte de nouvelles pensées, de nouvelles constructions, des réformes, c'était impossible pour cette époque. Mais c'était le souhait de Jésus. Alors, vous lirez dans les textes qui ont suivi, vous savez que Jésus est resté 40 jours. Ces 40 jours ont été complètement inventés parce que c'était une femme qui avait reçu l'apparition de Jésus. Il a fallu que Jésus reste avant de monter au ciel 40 jours pour qu'il apparaisse aux hommes qui étaient complètement frustrés que ce soit encore à une femme qu'il apparaisse. Donc, il faut vraiment se dire que là, on est dans le milieu juif des disciples. On aurait pu procéder d'une femme. Nous avons procédé d'un homme, Paul de Tarse, qui a inventé une toute autre histoire. Mais là, on aurait pu avoir une toute autre histoire. Évora, capitale de l'Alentejo, au Portugal. Là, nous avons commencé notre périple portugais du sud vers le nord parce que là, il y a la plus belle, la plus célèbre Vierge enceinte du Portugal, celle qui est toujours restée à sa place dans la cathédrale de Évora. Elle a été repeinte, hein, elle est du 15e. Elle suit un modèle d'un sculpteur du 14e siècle dont on reparlera, qui s'appelle Mestre Perrault. Et en face d'elle, il y a un ange. Au Portugal et en Galice, les vierges enceintes sont des vierges de l'Annonciation. Comprenez bien, les artistes de cette époque, c'était compliqué d'illustrer le mystère de l'incarnation. Comment faire passer au peuple quelque chose qui dépasse l'entendement? Donc, ils ont choisi l'état de 9 mois, le ventre de 9 mois, pour montrer qu'il n'y a que ça qui pouvait permettre de faire comprendre. Donc, on a toujours l'association d'un ange et de la Vierge enceinte. Et là, elle est en albâtre, elle a toujours ce geste, soit de la main droite, main gauche, c'est pas important, mais les doigts qui sont posés sur le ventre, et de l'autre, la main qui dit « je promets, l'ange est en face ». Mais aussitôt, l'opération du Saint-Esprit fait que Marie a un ventre de 9 mois. Ce qui a posé des problèmes, parce que c'est le 25 mars, normalement. Le 25 mars, c'est l'Annonciation, mais qui ne correspond pas vraiment à la réalité, parce que si elle a un ventre de l'expectation de l'accouchement, ça ne va pas. Et puis le 25 mars, c'est au milieu des fêtes, du carême, trop de fêtes mis à la fête. Donc l'Église, au 7e siècle, a décidé de transporter la fête de la Vierge enceinte au 18 décembre, soit 7 jours avant le 25, ce qui correspond avec l'état de la Vierge à ce moment-là. Alors, au Portugal, la Vierge enceinte est connue encore, on l'appelle Nossa Senhora do Or. Do Or. Voilà, le ventre est un cercle parfait, le O. Et on a l'explication par un prédicateur portugais très célèbre, Père Antonio Vieira, qui, au XVIIe siècle au Brésil, sans doute devant une Vierge enceinte, explique pourquoi le O. Et il dit, c'est le symbole du cercle parfait, c'est donc le symbole du pouvoir de Dieu. Dieu est l'espace entier et la capacité de rentrer dans un cercle restreint.
Il est le temps total, mais la capacité d'accepter d'être réduit à un temps de 9 mois. Donc, c'est le haut, le symbole parfait. Et il ajoute, comme disait Jésus à Jean, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui résout les contraires. Sauf que ça veut dire que Jean et Jésus parlent en grec, ce qui n'est pas le cas. Donc on voit bien que c'est encore un argument théologique et qui ne correspond pas du tout à l'histoire, parce qu'il aurait fallu que Jésus parle en araméen, et là ça ne marche pas. Il n'y a pas d'alpha et d'oméga pour ça. Donc voilà le haut. Mais les dernières explications veulent que le haut soit aussi les chants de la fête du 18 décembre. Pendant 7 jours, dans les églises, on chante des antiennes qui commencent toutes par « Oh, 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 oh », qu'arrive le temps de ma délivrance, « Oh, 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 oh ». Et donc ces antiphonies, ces antiennes, sont désignées. Il y a les deux explications. Évora, c'est une ville d'art, c'est merveilleux, tous les musées sont splendides. Et on se rend compte avec Marie qu'il y a plein de pièces du puzzle qui manquent. Par exemple, à la fin du IIe siècle, on peut bien admettre que Marie soit la mère de Dieu, mais pour qu'elle soit la mère de Dieu, il faut que ce ventre pur ait été choisi et que cet être-là ait été conçu aussi sans péché. Donc, l'immaculée conception, ça veut dire qu'elle a été conçue elle-même immaculée. Là, on a un problème à la fin du IIe siècle, c'est que nulle part dans les apocryphes, on sait qui est le papa et la maman de Marie. Ah, donc, on voit comment des textes arrivent en grec pour expliquer que Marie avait un papa qui s'appelait Joachim et une maman qui s'appelait Anne, et qui, comme l'épouse d'Abraham, avait dépassé depuis longtemps le temps d'avoir un enfant. Mais Dieu a le pouvoir de surpasser ces problèmes-là, et il annonce à Anne qu'elle va avoir un enfant, et à Joachim, les anges lui disent aussi, il se précipite, il se rencontre à l'angle du temple de Jérusalem, et là, d'un baiser chaste et consummable. Enfin, surtout pas d'allusion à la sexualité, ça c'est encore la grande œuvre de Paul de Tarse. Regardez bien, donc le baiser est à l'autre bout, mais regardez bien ce tableau. On retrouve la colère de Joseph, on retrouve un ventre énorme de Marie. Et imaginez bien que jusqu'au IVe siècle, 380, eh bien, les pères de l'Église admettaient volontiers que Marie soit mère d'une famille nombreuse. Ça posait de problème à personne. Il y avait un évêque qui s'appelle Helvidius, qui en plein concile vante la fécondité, l'exemple maternel qu'est Marie. Et il cite, comme d'ailleurs Matthieu dans l'Évangile, il cite les frères et sœurs de Jésus par leur nom. Il y avait Jacques le mineur, il y avait Jacques, il y avait Joseph, il y avait Judas, il y avait Simon. Les deux sœurs, on a oublié leur prénom. Mais on sait que Jésus a des frères. Sauf qu'en 380, lors de ce concile, Helvidius se fait jeter aux orties par un certain Jérôme de Stridon, qui lui vole dans les plumes parce que Jérôme ne peut pas supporter l'idée que ce ventre qui a servi à faire naître Jésus ait pu servir une autre fois. Ça, c'est pas possible. Un ventre qui accueille le Fils de Dieu, et Dieu lui-même ne peut pas servir de feu. Donc, Jérôme fait du lobbying, fait du forcing, joue de toute sa colère pour éliminer cette idée. Il révoque Helvidius et il commence à répandre l'idée que non, Marie a été vierge, alors la fameuse formule avant, pendant, après, qui va se développer jusqu'à la formule d'un évêque de vulve close. Donc là, c'est là que prend corps le mythe de la virginité totale de la Vierge avant, pendant et après. Donc, que faire de ces Jacques, Joseph, Simon? Alors, on trahit la langue. En grec,
les apocryphes, tous les canoniques sont écrits en grec. En grec, il n'y a pas de confusion possible. Le mot frère de sang, il existe en grec, il ne peut pas être confondu avec demi-frère ou avec cousin. Ça ne marche pas. Mais Jérôme n'en a que faire et il va faire toutes les solutions possibles et imaginables pour reléguer les frères. Donc il va falloir inventer un Joseph, patriarche, qui recueille une pauvre fille ou les polygames, il a d'autres enfants. Pourtant, on sait que dans les textes, Jésus, le fils aîné de Marie. Je vous donne cet exemple juste pour montrer que tout le temps, de concile en concile, cette histoire a été fabriquée. À Évora, une des merveilles de notre iconographie chrétienne, ce sont les Vierges ouvrantes. Les Vierges ouvrantes, et c'est des petits oratoires qui ont un mécanisme qui permet d'ouvrir la Vierge, à déployer ses deux ailes, et à l'intérieur, dans le meilleur des cas, il y a l'habit de Marie. Avec une curiosité, c'est la seule fois que j'ai vu ça, il y a deux bébés. Sans doute, il y a à la fois la naissance de la Vierge, qui est en haut, et à la fois la naissance de Jésus. Remarquez toujours la présence de Joseph, soit Igor, soit il comprend. Il est toujours un peu... Je ne me moque pas, c'est comme ça que les historiens d'art l'expliquent. Il a toujours cette position dans l'iconographie chrétienne, ça le dépasse, et on peut le comprendre. Le problème, ces vierges ouvrantes vont être interdites. Pour quelle raison? La première, c'est que quand elles sont ouvertes, Jésus qu'on devrait voir, c'est lui qu'on doit voir, eh bien, il est rejeté à l'arrière. Et la deuxième raison, c'est ça, la plus gravissime. À partir du XIIe siècle, l'Église a accepté qu'on représente Dieu sous forme humaine. Donc, ça n'a gêné personne, 12e, 13e, 14e, ça n'a gêné personne. Et tout d'un coup, il y a un théologien qui s'appelle Gerson. Il est connu, il a sa place à Lyon. Et Gerson réalise tout d'un coup que c'est le corps d'une femme qui est le tabernacle du mystère mâle de la Trinité. Et là, il dit, c'est pas possible, il en suffoque. Il rentre dans une réelle colère en disant, ce n'est pas possible, c'est une honte, c'est plus une Trinité, c'est 4 personnages, et c'est la femme qui en est le dépositaire. Donc, les vierges ouvrantes, vous les oubliez, elles ont été interdites. Certaines ont été carrément curées, je dis ce terme parce que curées, c'est-à-dire on a enlevé tout le décor intérieur, comme un moissac en Auvergne. Alors, une enquête comme ça, c'est des réussites, hein. On s'en sort bien, on trouve, mais il y a des jours où on trouve rien. On sait qu'à côté d'Évora, il y en a une, mais on nous dit à Elvas. Elvas, c'est la ville ou c'est tout le canton. Alors on se met à fouiller. Puis on a un dada, on a une obsession, c'est les saints noirs. C'est justement un peu... En France, on ne connaît pas ça, les saints noirs, on n'en a jamais vu. Il n'y en a pas dans nos églises. Il y en avait jusqu'à la Renaissance. Saint Maurice, il est mort, il est noir. C'était un légionnaire romain qui venait de Nubie. Mais on l'a trouvé trop noir à la Renaissance et on l'a peint en blanc. Voilà. Donc, il y a plus. Mais au Portugal, on a beaucoup travaillé à Lisbonne et on a travaillé sur la présence des Noirs à Lisbonne. On a trouvé dans l'église de Grasse, si vous connaissez Lisbonne, le château de Saint-Georges, et puis l'église de Grassa, et dans l'église de Grassa, première chapelle à gauche, il y a la chapelle de Notre-Dame du Rosaire, et elle est toujours flanquée des 4 saints noirs, qui sont 2 bénédictins de Sicile, San Benoît de Sicile, San Benedict, tous. Et puis Sainte Iphigénie, qui est la première sainte de l'Église, elle est noire, elle est nubienne. Saint Elestan, qui est un roi maure qui s'est battu pour le Christ. Et donc ils sont excessivement révérés, ils étaient associés à la catéchèse des esclaves. Il y a eu beaucoup d'esclaves à Lisbonne, il y avait 10% de la ville qui étaient esclaves au XVIe et XVIIe siècle, et pour les catéchiser, on utilisait les saints noirs. On oublie ce sujet, on les cherche partout.
Et puis, dans une petite église, on trouve un Jésus, et le curé qui nous accompagnait dit « est fait », ça veut dire en portugais, il est vraiment moche. Alors, ça me faisait rire. On dit même, oh, il ressemble au Marquès de Pombal. Le Marquès de Pombal, c'est celui qui a reconstruit Lisbonne en 1755. Après le tremblement de terre, les gens ne l'aimaient pas beaucoup, alors on disait qu'il était bien. Mais c'est rare de voir un Jésus un peu grand comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a un évangile apocryphe qui a rempli le vide de l'enfance de Jésus. On connaît rien de l'enfance de Jésus. Il est né, circoncision, voilà, il va au temple, voilà. Et puis on le retrouve Jésus. Et il y a un évangile apocryphe qui a rempli, ça s'appelle l'évangile du pseudo-Thomas, et qui raconte toute la jeunesse de Jésus. Ça a eu un succès phénoménal. Parce que ça raconte Jésus, on peut le lire, hein, c'est disponible, ça raconte Jésus qui a des super pouvoirs. Mais il les utilise mal. Donc il est très, très versatile, quand on le bouscule, il est capable de faire sécher sur place le petit copain avec qui il joue. Et petit à petit, il va devoir apprendre à maîtriser ses pouvoirs et à les utiliser pour la bonne chose et arriver jusqu'au miracle. Alors, c'est une invention du 4e, 5e siècle, mais au Moyen-Âge, a eu énormément de succès. Et puis, il y a aussi une question, c'est la nudité de Jésus, qui est la nudité de la naissance et la nudité de la croix. Jésus est montré nu à ces deux moments-là. Pour quelle raison? On s'est posé la question. Est-ce que c'était en rapport avec les dieux de fécondité des sociétés païennes? Est-ce que c'était pour prier un dieu de fécondité, un rapport avec quelque chose de compréhensible? Je crois que la raison est aussi simple que ça, c'est une affirmation totale du côté mâle de la vision de Dieu. Autrefois, les couples primordiaux étaient faits de dieux et de déesses. Et petit à petit, avec les pouvoirs, avec le monothéisme et les pouvoirs qui y ressemblent, le Dieu est devenu mâle et il y a une sorte d'affirmation. Marie n'est jamais montrée nue, même pas bébé. Marie, juste par rapport au Portugal, il fallait que je vous montre cette Vierge du XVIIe siècle qui, selon les Portugais, a aidé le Portugal à gagner une bataille contre l'Espagne. Et depuis ce jour, le roi a déposé sa couronne sur la tête de Marie. Et depuis 1640, aucun roi du Portugal ne porte la couronne sur sa tête, parce que c'est Marie qui est reine du Portugal. Elle est à Guinea-Bissau. Et puis, on fait des écarts avec l'enquête, parce qu'on fouine un peu partout, on va même dans les centres d'art. Et dans le centre d'art d'Elvas, il y a l'ancienne chapelle de prière de la reine Isabelle, la très sainte, la très pieuse. Et au milieu de cette pièce, il y a, on pourrait dire un lustre. Mais regardez bien, approchez. C'est une œuvre d'art qui a fait le tour du monde. Sa créatrice s'appelle... son nom est une des plus célèbres créatrices portugaises, Vasconcelos, et le lustre est entièrement fait en serviette périodique. Donc, c'est vrai que là, je vous fais un concentré de toutes les réflexions qu'on avait devant l'étoile, mais le livre est un récit de voyage où on a juré qu'on ne serait pas austère, et on voit beaucoup, parce qu'on a décidé que c'est ça la vie aussi. Et puis, voilà, il y a aussi des imprévus. Un jour il pleut, c'est impossible de laisser un enquêteur dehors. On se précipite, on peut marier l'église, c'est sombre, on voit une lampe. Il y a toujours un bénévole dans les églises portugaises qui lève les yeux, inquisiteur, pour savoir ce qu'on fait là, vraiment un jour pareil. Et vous voulez visiter le musée, mais avec cette voie de catacombe, s'ouvre un rideau, il y a un escalier qui monte aux tribunes, on y va, on monte, il y a un cafard énorme, il y a des statues partout, et à un moment donné, je vous laisse imaginer deux chercheurs qui sautent, non pas au plafond parce qu'il était haut, mais qui sautent et qui font une sarabande carrée. Et elle était en radar, celle-là, on ne la connaissait pas, elle n'était pas sur des listes.
et elle est terriblement enceinte du XVe siècle, un peu très populaire, très paysanne. On est fou de joie, comme quand un archéologue tombe sur un os ou une pierre précieuse. Et à côté d'elle, Madeleine. Madeleine, 15e siècle aussi. Et là, on voit Madeleine en furie. En furie. Qu'est-ce qu'on nous a dit, Madeleine? Qu'est-ce qu'on nous a mis dans le crâne, Madeleine? Qu'elle était prostituée. Je vous défie de trouver une seule phrase dans les Écritures où il y a le mot prostituée. Ça, on l'a gagné par des discours et des discours. On va avoir la réponse bientôt. On sait dans les Écritures que Jésus l'a guéri de 7 démons. Et qu'est-ce que ça veut dire, 7 démons? On n'a pas l'explication. Bon, à cette époque, une femme qui suit un disciple, qui est sur les routes, qui est curieuse comme un homme, qui veut le savoir, qui veut la connaissance. Vous avez vu que ça s'est mal passé, d'avoir voulu, comme un philosophe, comprendre avant d'obéir. Elle aussi, voilà, c'est la nouvelle Ève qui veut comprendre et elle suit un homme. C'est-à-dire, elle fait l'homme. Ça suffit pour 7 démons. Et c'est comme ça que le côté péjoratif, le côté chargé, éliminé, Madeleine, surgit. Mais on va voir pourquoi. Chemin faisant, nous sommes dans une petite ville qui s'appelle Portalegre, et dans le musée, avec le Covid, nos pas résonnaient, et tous les gens du musée sortaient pour dire vous cherchez quelque chose, vous voulez quelque chose, on était les seuls. Et une restauratrice me dit chercher des pierres enceintes, ça c'est une belle recherche. La spécialiste de la sculpture au Portugal est dans le grand musée de Lisbonne. Et là, dans le musée de Lisbonne, il y a un homme très riche, oui, il était le responsable des diamants d'Angola, un Portugais, qui a fait une collection de stèles d'art sacré et de pierres enceintes. On a eu le mail, on a téléphoné à la grande spécialiste et vous êtes dans les réserves du Louvre portugais où personne n'a droit d'aller. Et nous, on est allé chercher, numéroter les vierges enceintes, il y en avait 4 de ce grand collectionneur, avec des numéros. Et là, c'était formidable parce qu'il n'y avait pas d'électricité, il fallait ouvrir des volets pour qu'on puisse avoir de la lumière. C'est magique, c'est magique. Et toutes ont le même geste, la main en doigt de fourchette, comme on dit, et la main levée, sauf quand elle est mutilée. Et regardez bien l'expression. Les vierges de l'Annonciation sont toutes frappées de terreur. Elles viennent d'apprendre d'un coup qu'elles sont enceintes, c'est contre la société, et d'un coup elles ont la science du futur. Elles savent ce qui va leur arriver, le fils est dans le ventre, et elle connaît le destin. Toutes sont, regardez son visage, sont presque, c'est convulsif, toutes ont le même regard. Vierge interdite encore, pas tout de suite, les vierges allaitantes. Pourquoi elles ne vont pas être interdites tout de suite? Pourtant c'est très érotique, pourtant c'est irregardable, c'est impudique. Mais l'Église va se débrouiller en disant que ces vierges allaitantes, c'est la métaphore de l'Église qui nourrit les fidèles. Voilà l'explication de Marie-Madeleine. Ceci n'est pas Marie-Madeleine. Ceci, cette personne, c'est Marie d'Égypte, 4e siècle. C'est elle qui est prostituée. C'est elle qui a la révélation par un groupe chrétien qui passe. C'est elle qui veut aller en terre sainte. C'est elle qui est refusée d'entrer par un mur invisible qui la bloque. Elle en conçoit une amertume, une douleur, un chagrin. Elle se précipite dans le désert et décide de se repentir tout le reste de sa vie. Vous voyez la confusion? Le glissement, c'est ce qui est arrivé à Marie d'Égypte, qui est donné à Marie-Madeleine dans le mythe de la Sainte Baume, où Marie-Madeleine va vivre dans l'ermitage de la grotte, vêtue de ses seuls cheveux. Marie-Madeleine de la Bordeaux, elle donne aux artistes de l'iconographie chrétienne l'occasion de sculpter une femme nue. Il ne faut pas se leurrer. Mais c'est Marie d'Égypte qui finira en odeur de sainteté, enterrée par les ermites, aidée par les bêtes sauvages.
Je vous montre cette photo parce que cette photo de Joseph et de son fils, un peu grandelet, a été peinte, cette peinture a été peinte par une femme, Josepha de Ovidus, et qui est une des rares femmes du XVIIe siècle à avoir été maître d'atelier et d'avoir des employés. Après Artemisia en Italie au XVIe siècle. Ils sont rares, les femmes maîtres. Et puis, il y a une peintre portugaise, malheureusement qu'on vient de perdre, qui s'appelait Paula Rego. Et au tournant du XXIe siècle, le président de la République du Portugal, pourtant il savait qui elle était, qui lui demande 8 peintures sur la vie de la Vierge pour la chapelle du Palais Royal. Il savait, il devait quand même s'attendre. Voilà l'annonciation. C'est un ange masculin qui est enceinte et Marie ressemble à une schoolgirl qui attend le bus. Et la scène de l'accouchement, jamais représentée, ça a été un grand scandale. Mais figurez-vous que toutes les protestations qui ont été adressées au palais présidentiel ont été adressées à la femme du président, jamais au président. C'est-à-dire c'est encore la femme qui va répondre de cet outrage. On remonte vers Coimbra et je vous montre, c'est la sculpture, la préférée de Viviane, c'est celle qui sert de couverture au livre. Elle est parfaite. Elle est parfaite, elle a été faite au XIVe siècle par ce fameux maître Perrault. J'attends un tout petit peu pour vous raconter son histoire, mais ça c'est le modèle parfait de la Vierge enceinte, telle qu'elle est arrivée au Portugal au début du XIVe siècle. Doigt de fourchette, main levée, et cet air complètement catastrophé, terrifié. Là on voit le détail, et le ventre est énorme, énorme. Nous arrivons dans une ville qui s'appelle Tomar. Si vous n'êtes pas allé à Tomar au Portugal, allez-y, il y a des monastères les plus beaux qu'on puisse imaginer. Et on sait qu'il y a une Vierge enceinte. Là, par là, mais on ne sait pas où. Alors on va au monastère, et puis on sait qu'il y a une Vierge allaitante qui est à Tomar. Et on décide d'aller la voir, cette Vierge allaitante. Et comme il y a une bénévole, toujours très bénévole et très gentille, on dit, mais est-ce que vous savez où est la Vierge enceinte? Elle dit, ah oui, elle est dans une propriété privée qui s'appelle la Quinta do Rose, qui est la propriété du haut. Oh, mais le propriétaire, ça, je ne crois pas que vous ne laissera pas rentrer. Hein. Mais écoutez, il y a son gendre qui est antiquaire dans la ville, essayez d'aller le voir. Alors, dans ma chambre antiquaire, qui est très content de nous voir arriver, parce que comme il n'y a aucun client, on pense qu'on est des riches touristes qui vont acheter des... Et on lui dit, non, la Vierge, qui paraît-il dans votre propriété. Oh, mais c'est que mon gendre, mon beau-père, il était pas commode, je sais pas. Bon, j'ai téléphoné à ma femme. Il téléphone à sa femme, demain à 11h, ça vous va? Et c'est comme ça qu'on va voir une Vierge enceinte très importante pour notre histoire. Il était une fois, au XVIIe siècle, un homme et une femme, très riches propriétaires. La femme avait des rêves toutes les nuits. Elle voyait la Vierge qui se plaignait d'être cachée, occultée et enfermée sous des fonds baptismaux. Elle a pleuré, gémi, si bien qu'elle a obtenu de l'Église le fait qu'on creuse au pied de ces fonds baptismaux. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Cette Vierge qui était enterrée. Alors elle a pleuré pour qu'on lui laisse construire une chapelle pour la remettre et permettre des pèlerinages. Et on a payé. Ça dit quoi? Ça veut dire que tout le monde savait qu'elle était enterrée. Tout le monde savait, mais que finalement c'était assez insupportable pour les gens. Il y a eu tout ce stratagème, c'est l'histoire qui nous est parvenue. Donc cette sculpture, comme l'autre qui a failli être brûlée dans un bûcher, nous montre le sort de beaucoup de vierges qu'on risque de retrouver un jour en faisant des travaux dans les églises. La reine Isabelle, qui est celle qui a fait venir le fameux sculpteur Maître Perrault pour sculpter son tumulus. Mais avant d'aller voir Maître Perrault, on s'intéresse aux vierges, alors
la cathédrale de Coimbra, nous sommes à Coimbra, c'est à côté de la confrérie des jésuites, des 11 000 vierges. On s'intéresse à la Vierge, on va quand même s'intéresser à ces 11 000 vierges quand même. Pourquoi les 11 000 vierges? C'est Ursule et les 11 000 vierges. Ursule, c'est elle. C'est elle, c'est une princesse bretonne. Et le scénario facile, la princesse bretonne, son père l'a mariée avec un roi peut-être païen. Elle est épousée dans sa tête le Christ, elle refuse. Et la nuit, elle sait que une vengeance s'apprête. Et elle s'en va avec ses compagnes à Rome, se mettre sous la protection de Rome. Elle est assassinante. Bien. Donc elle devient martyre. 10 siècles plus tard, on retrouve des ossements de jeunes filles. Bon, Ursule et les jeunes vierges qui ont refusé le mariage. Et commence le mythe des 11 000 vierges, parce qu'il y a une inscription romaine avec la X1 VM, donc on a mis 11 000 vierges martyrs. Non, 11 vierges martyrs ou 11 000 vierges. On a gardé les 11 000 vierges. Voilà. Là, c'est une image que vous avez peut-être jamais vue. Une femme en croix. Toujours ce même problème de la jeune fille désobéissante qui refuse le mariage qu'a décidé son père et son père pour se venger. Eh bien, tu auras le même sort que ton fiancé est Jésus et tu mourras sur la croix. Elle est habillée comme une noble. Et elle s'appelle Santa Colomba. Et il y en a plein au Portugal, dans le nord du Portugal. Il y a Santa Liberta, Sainte Liberté, et Santa Villeforte. Ça paraît Vigo, mais c'est Vierge forte. Vierge forte. Et alors la Vierge Santa Villeforte, c'est très intéressant parce qu'elle ne voulait vraiment pas épouser un roi païen, mort. Alors toute la nuit, elle a prié Dieu pour échapper. Seigneur, Seigneur, délivre-moi. Et le matin, quand elle s'est réveillée, elle avait une âme. Et évidemment, le mariage a été rompu et mais son père s'est vengé. Donc il y a des statues où elle est en croix avec sa âme. Et c'est assez étonnant. Ça, c'est le nord du Portugal où les rites païens et les rites chrétiens sont dans un très beau syncrétisme, tout le temps aujourd'hui. J'avance un tout petit peu vite, mais ça, c'est une image extrêmement incongrue. Et puis, on arrive à Coimbra, le musée est exceptionnel. Maître Perrault, c'est lui qui a fait ça en 1325. Alors, Maître Perrault, les chercheurs ont cherché d'où il vient. Il vient d'Espagne. En Espagne, on a suivi son parcours où il y a des sculptures semblables. Et puis, on a son acte d'entrée, son laissez-passer à la frontière pyrénéenne. Pedro dos Bondocos, Pierre de Bonneuil. Ah, Bonneuil. Mais Bonneuil, près de Paris, c'est là où on apprend la sculpture, on produit les sculptures. Donc, ce Maître Perrault, qui a réussi au Portugal, est un sculpteur français qui a fait tout le chemin. Et regardez bien, cette sculpture en granit très friable de Coimbra, regardez la main, le dos de la main est complètement caressé, usé par les femmes qui frottaient. Et on disait même qu'elle venait avec des cuillères pour racler un tout petit peu et mettre de la poudre dans les verres et boire pour obtenir. Là, on voit bien. Et puis, au musée de Coimbra, le choc dans une crypte, il y a la scène. La scène, vous la connaissez. La scène, c'est une invention de Paul, qui est l'eucharististe Paul, qui a inventé tout ce où il a exclu les hommes. C'est là-dessus que l'Église, aujourd'hui encore, s'appuie pour écarter les femmes de tout pouvoir parce qu'il n'y a pas de représentation de femmes dans la scène. Or, la scène n'est pas une scène historique, c'est une scène théologique, elle n'est rien historique. Or, on descend, et puis, comme vous qui avez peut-être regardé la scène de Léonard de Vinci, vous voyez qu'à côté, c'est Jésus qui est au centre, et à sa droite, il y a un personnage très étrange quand même. Et là, on ne peut plus douter. Ce n'est pas Jean. Même Jean le bien-aimé, le Jean efféminé, le Jean... Non, ça ne marche pas. C'est une femme, d'ailleurs, le cartel le dit. Et on demande à la gardienne, mais enfin, c'est quand même une femme. Elle ne répond pas.
Elle fait ce geste. J'ai trouvé ça merveilleux. Alors, pour la scène de Léonard Vinci, vous savez qu'il a peint ce tableau en France et inspiré par un tableau de Bourgogne qui représentait une réunion des disciples, où il y avait une femme, d'où. Mais le maître n'est pas allé trop loin, et on a laissé supposer que c'était Jean. La confusion de Jean et de Madeleine dans toute la représentation chrétienne est formidable. Vous pouvez le suivre. C'est intéressant parce que Jean est représenté. Si c'est Jean, il est efféminé. Or, c'est Jean le pécheur, Jean et Jacques, fils de Zébédée, que Jésus a recruté sur la barque. Or, ces deux-là sont considérés comme des cogneurs. Et ils sont prêts à donner du poing, à se battre pour défendre leurs idées, défendre Jésus. C'est les fils de leur âge. Donc, l'idée de Jean mignon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et là, c'est encore une tentative pour dissimuler Marie-Madeleine. C'est le moment de dire quand même que Jésus est un prêcheur, c'est un rabbi, c'est un enseignant. Il a le droit de parler dans les synagogues, en public. Dans la société juive de Judée de cette époque-là, un homme qui parle en public est obligatoirement un homme complet. Qu'est-ce que veut dire complet? Ça veut dire marié. Alors, pas dans le critère, mais un homme qui a une compagne. D'ailleurs, dans les textes de Philippe et de Thomas, Marie-Madeleine est appelée koigonos. Le mot en grec, ça veut dire compagne. Ça, on ne peut pas y échapper. Ce n'est pas le Davichikot, c'est les textes grecs, c'est la compagne. Parce que, à cette époque-là, un homme qui a dépassé 18 ans sans être marié est considéré comme taré. C'est le terme qui est utilisé, taré. Donc il est impossible que Jésus, rabbi, puisqu'on l'appelle rabbi, ait été non complet. Regardez Paul. Paul est parti. Paul est incomplet. Il n'a jamais été marié. Paul ne peut pas prêcher. C'est un juif de langue grecque, et lui, il va aller prêcher ce qu'on appelle les gentils. C'est quelqu'un qui veut convertir à une idée qu'il a eue. C'est dire, Paul n'a jamais connu Jésus. Il a inventé le Christ par une vision qu'il a eue pour rendre le supplice infamant comme étant un choix de Dieu de s'incarner son Fils pour sauver le monde. Paul, il répond à une problématique de l'époque. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et il va construire toute son histoire. Malheureusement, Paul était un névrosé. Et il a chargé les femmes, il a fait tout ce discours misogyne, ça vient de lui, ça procède de lui, d'un homme malade qui a construit le combat contre l'amour qui a été fatal pour toute notre civilisation. On en souffre aujourd'hui encore de cette vision morbide. Car si l'amour n'est pas accepté, l'amour ne sera pas sauvé. Et Paul nous a entraînés dans une spirale de la mort. Or, la seule chose qui pouvait être l'accomplissement de Dieu, c'est l'union de l'homme et de la femme. Pas l'homme, pas l'autre, l'union. Or, on est parti très très loin. Mais, vous vous rappelez, c'est quand même François qui, en 2016, a rétabli Madeleine comme apôtre des apôtres. Ça dit beaucoup de choses, parce que ça veut dire que malgré l'obscurantisme, Madeleine a traversé des siècles pour revenir à son rôle qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Alors, je vais vite. Le lait, c'est extraordinaire parce que Saint-Bernard, c'est Joseph Adolphus. Saint-Bernard aimait tellement Marie au XIIe siècle qu'il a fait des poèmes enflammés et les artistes ils ont voulu illustrer ça. Donc, c'est cette génération. C'est aussi au IVe siècle, toujours Jérôme et Jean Chrysostome qui vont entamer le principe de haine des Juifs. Jean Chrysostome dira « les Juifs ne sauront qu'être massacrés ». Nous sommes à la fin du IVe siècle. Donc vous voyez tous les problèmes que les chrétiens font partie du pouvoir, et là, c'est la séparation brutale et totale. Voilà une vierge haut, mais qui a été mise à la place d'une vierge qui a été volée par les collectionneurs. Je vous montre juste ces dernières images. Regardez bien au pied de la statue. On a réussi à rentrer dans une chapelle qui est fermée et il y a des offrandes. Nous sommes en 2020, le culte continue.
au pied de la Vierge enceinte. Il y a des chaussons, des layettes, des photos, des prières, des suppliques, des remerciements, des chapelets. Et cette Vierge est fabuleusement 14e siècle. L'ange est derrière elle. Je vous montre dans un bric-à-brac un musée que cet homme, Magnien du Liège, qui a mis toute sa fortune dans le Liège, c'est-à-dire en exploitant les ouvriers du Liège, et très chrétiennement, il pose sous le Christ après avoir passé sa vie à exploiter les gens. Il a acheté beaucoup d'œuvres sacrées, dont la plus vieille Vierge enceinte qu'on ait rencontrée sur notre terrain, sur notre parcours, Vierge en bois. Et regardez le trou qui est au bas de la robe, là. Vous voyez le petit orifice. C'est les femmes, nous expliquait le conservateur, venaient là et plongeaient l'index dans cet orifice phallique qui réclamait donc un enfant, une naissance. Et le même conservateur nous dit « Ah, mais les femmes portugaises, elles sont insensées. Elles viennent déposer des layettes au pied de la statue, elles allument des bougies. On est dans un musée ici, on est dans un musée. » Alors, par moment, il faut porter aux œuvres de bienfaisance toutes les layettes qu'on a dans le musée. Voilà toujours le signe que vous reconnaissez. Je termine rapidement, on la refait en liège. Ça, c'est la Vierge enceinte, modèle 18e siècle, où le ventre bien dégonflé est par contre entouré d'un bouclier où il y a marqué Jésus, c'est-à-dire qu'il faut revenir à Jésus et plus Marie en premier plan, et les 7 ronds du haut des antiphonies. Pierre, qui ne ressemble pas beaucoup au pécheur qu'il était et qui a trahi 3 fois et qui dénonce Marie-Madeleine et qui dit « Mais qu'est-ce qui nous pousse à croire ce que dit une femme ?» jusqu'à me faire pleurer Marie-Madeleine. Donc c'est... Et je dois terminer par ce dernier modèle de Vierge enceinte, c'est ce qu'on appelle les modèles, ça vient des icônes de l'Église orientale, les grossesses par transparence. C'est encore un autre modèle. Et celle-là, vous pouvez la voir, elle n'est pas si loin d'ici, elle est à Chissette, dans le Jura, près de Dole. Et on voit comme si Jésus était une échographie, sauf que Jésus est déjà bien dressé et qu'il bénit déjà, et que c'est pas de la taille des rayons de soleil. Celle-là, vous pouvez la voir, elle est à Chissette. Je vais m'arrêter, on n'ira pas à Compostelle, mais en fait, à la limite, si vous voulez y aller, vous pouvez lire le livre, pour avoir toute la suite par la Trachos-Montèche, le Migne, et la Hélice surtout très sauvage. Je vais m'arrêter là, parce qu'il y a quelques temps d'échange. Et si jamais vous lisez le livre, on a tenté une expérience dans ce livre pour que vous puissiez retrouver un peu les images de Viviane. On ne pouvait pas publier les photos, c'était difficile, trop cher. Donc on a été pratiquement les premiers à inventer une page web. Donc il y a un lien, le chemin des Vierges enceintes, qui vous permet d'accéder à 500 photos classées dans l'ordre tel que je vous ai montré pratiquement, pour que, à côté de la lecture, vous pouviez lire sur le papier et regarder les images et toutes les photos qui nous ont servi de matière à réflexion, doute, indignation, émerveillement. Car c'est la plus vieille histoire du monde qui a réussi par ses constructions successives. C'est ce que j'ai voulu un peu montrer. Voilà, c'est pas une histoire qui nous a été donnée d'un coup, c'est une histoire que des hommes ont construit tout au cours des temps pour refixer des passages qui échappaient à la raison, pour qu'on arrive aujourd'hui à notre civilisation où on a pratiquement tout à reconstruire par rapport à un patriarcat multimillénaire dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et on pourrait prier les Vierges enceintes de nous aider dans cette période absurde et très troublée. Merci. Muito obrigado. Donc, si vous avez...
Je m'arrête pas bien parce que c'est un sujet, c'est 4 ans de travail, ça nous a totalement fasciné, évidemment. On a plongé dans cette histoire. Aujourd'hui, on n'arrive pas à rentrer dans une église sans chercher l'image qui aurait échappé, une iconographie étonnante, et on en trouve toujours. Alors, justement, là, il parlait des 14 stations numériques. Depuis la sortie du livre en 2022, on a inventé une 15e station où on publie toutes les incongruités qu'on a vues nous-mêmes et celles qu'on nous envoie par Internet. Et on tombe encore sur des choses absolument merveilleuses. Oui. J'ai une question au départ. C'est pourquoi cette position La position, donc, sont des vierges de l'Annonciation. Il faut imaginer que l'archange est juste en face, Gabriel. Il est là. Et il vient d'annoncer cette nouvelle. Le rayon du Saint-Esprit qu'on voit représenté souvent dans l'iconographie chrétienne frappe la Vierge et elle est enceinte. Donc c'est un instantané terrible. Mais elle sait qu'elle ne peut pas se dérober au devoir qu'on vient de lui annoncer. Donc elle se touche le ventre par surprise, comme les femmes enceintes font souvent. Et elle lève une main souvent collée à sa joue, une main un peu tremblante, d'acceptation. Elle n'a pas moyen de se retrouver, elle accepte. Et c'est cette acceptation, je ferai ce que vous avez décidé. Fiat, je ne me rappelle plus la formule latine, mais faites selon votre désir. Et toutes les vierges de l'Annonciation, pas une seule n'échappe à cette mine terrifiée d'une pareille nouvelle. Alors, si vous allez à Brioude, n'hésitez pas de dire que vous venez de ma part et on vous emmènera dans la réserve. J'espère que une des conséquences du livre, c'est qu'elle sera. Il faut qu'elle soit restaurée. Mais elle est classée, mais il faut qu'elle soit restaurée et c'est jamais la priorité dans les temps qui courent de restaurer une œuvre pareille. Et Brioude est une basilique trop gâtée. Il y a tellement de choses somptueuses qu'une de plus, une de moins, sont un peu trop gâtées. Mais j'aimerais bien que ça soit une des conséquences de ce travail, c'est qu'on puisse voir cette merveilleuse vierge. Elle est pas grande, elle fait 50 cm. Viviane est montée sur 2 tabourets pour éviter le parallaxe. Elle n'est pas tombée. Et on a pu prendre la vierge. Oui. Vous avez parlé de la Vierge de l'Annonciation. Oui. Les Vierges sont. Moi, il me semblait que dans la visitation, quand Élisabeth rencontre Marie, oui. il y a parfois des images de Marie, enfin, surtout d'Élisabeth enceinte, Marie. Oui, non, si, vous avez tout à fait raison. Les rares fois où on voit la Vierge enceinte, c'est sur les peintures de la visitation. Peu d'annonciations en peinture, sauf celle au Portugal que vous avez vue, avec ce ventre pour le mariage de Joseph et de Marie. Pour la visitation, alors toutes les visitations ne sont pas ostensibles, mais certaines peintures flamandes, italiennes, montrent des visitations très amples. Et les femmes, les 2 femmes, Élisabeth et Marie, se touchent réciproquement le ventre, puisque Jean-Baptiste est censé tressaillir à ce moment-là à l'approche de Jésus qui est dans le ventre de Marie. Et donc les femmes font ce geste, cet échange de gestes, de palpation. Oui, la visitation. Il y a une autre Vierge enceinte célèbre, mais en peinture, qui est en Italie, en Toscane, qui est la Vierge de Piero de la Francesca, qui est une Vierge très noble, avec une fente verticale et puis un très gros. Celle-là est célèbre. Si vous voulez, si ce thème vous intéresse, je peux vous conseiller de revoir le film de Pasolini qui s'appelle L'Évangile selon saint Matthieu. La première scène, est, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est en noir et blanc et on voit Joseph accourir parce qu'il veut voir sa fiancée, alors il court dans les chemins, ça a été tourné dans le Basilicate sud de l'Italie. Et puis il arrive, il ouvre la porte, c'est bien reconstitué, on s'y croirait, et là sort de la masure
une Marie qui a un ventre abominablement gros. Et là, on voit le courage des hommes, il fuit. Alors là, il fuit, il court par les chats, il tremble, il trébuche, il n'en peut plus, il ne sait plus à quel sens jouer. Et jusqu'au moment où on a un croisement, il y a un ange qui lui dit c'est la volonté de Dieu, tout est prévu. Et il retourne et l'histoire d'amour commence. C'est très amusant de voir le début du film de Pasolini. Oui. Comment vos travaux ont été acceptés, analysés par l'Église? Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport au fait que les statues des vierges soient cachées? Maintenant, elles sont montrées. Elles ne sont pas montrées, en fait. Ce sujet est absolument inédit. Il n'y a jamais rien eu sur ce travail-là. En préparation, j'ai travaillé avec un père jésuite qui est un spécialiste de l'iconographie chrétienne. Je peux vous dire, quand on s'est vu la première fois, il n'avait jamais vu de Vierge enceinte. Sauf celle de Père de la Francesca, peut-être. Mais il ne l'avait jamais vu. Et la question de la place de la femme dans l'Église est vraiment toujours une question qui ne passe pas. Lui, la beauté en touche, il disait, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour cet homme. Mais d'évidence, le sujet le contrariait. Il le contrariait, il disait, mais non, mais regardez, dans l'Ancien Testament, il y a 5 femmes prophètes. Oui, c'est vrai qu'on ne connaît pas leur nom. C'est toujours comme ça. Pourtant, c'est révolutionnaire l'histoire de Jésus dans la société juive de l'époque. Jésus finit par être le fils d'une femme, alors que tout le temps, on est le fils d'un père et de son clan jusqu'à remonter. Et Jésus est le fils d'une femme. Joseph est un peu, on sait pas bien. Et c'est un révolutionnaire. On disait Jésus est peut-être fait partie de la secte des Esséniens, parce que c'est l'ésotérisme, parce qu'il y a une plus grande liberté de ton que de réflexion. Mais les Esséniens, ils n'aimaient pas les pauvres, ils n'aimaient pas les malades, ils n'aimaient pas les femmes. Donc ça ne marche pas, Jésus. Et ce personnage-là, ce rabbi-là, était d'une grande modernité, il n'a jamais voulu être hors de la société juive. C'est un juif qui n'a jamais voulu être hors de la société juive. C'est un réformateur, comme a pu être le Bouddha. Il vient apporter une réforme dans une culture. Il n'a jamais inventé de religion. Il n'a jamais créé, Jésus n'a pas créé la chrétienté. Madeleine aurait pu le faire, parce qu'il faut toujours quelqu'un qui crée quelque chose à partir de ses enseignements. Celui qui a créé la religion, c'est Paul. À partir de ses propres... Il s'est voulu le 12e apôtre, il s'est voulu un prêcheur, un prédicateur, mais je peux vous dire qu'il y avait une scission entre les disciples qui sont restés à Jérusalem et ceux qui sont partis prêcher les gentils. Il y a eu ce qu'on appelle le concile de Jérusalem en 50, où Paul, peut-être avec Luc, sont rentrés sur Jérusalem et ont rencontré Jacques et Pierre. Ça s'est très très mal passé. Je veux dire, Pierre et Jacques, c'était, on peut bien prêcher, la sphère d'Israël, et les autres en modifiant la loi juive sur l'alimentation, sur la circoncision, et c'était effectivement une volonté de prosélytisme, d'apporter une autre religion selon la pensée et la vision de Paul. Voilà, on procède de cet homme-là. Je n'ai pas bien compris pourquoi elles étaient considérées comme indécentes, les vierges enceintes. Moi non plus. Oui. Non, mais... Alors, il faut bien replacer. Il y a eu la réforme protestante. On est au XVIe siècle. Il y a eu la réforme protestante. Et les protestants et Calvin n'ont pas été tendres avec la Vierge. Je ne veux pas vous offusquer, mais Calvin se moquait. La Vierge
avec l'Assomption, on est parti, on n'a pas de reliques, on n'a pas d'ossements, on a, dans le meilleur des cas, on a des bouts de tissu, des parties de robe, mais on n'a rien de la Vierge. Et on a du lait. Vous avez vu, la lactation est importante. Donc il y a énormément de lieux de pèlerinage avec des reliques, avec du lait de la Vierge. Et Calvin disait, si, pardonnez-moi, c'est un peu cru, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Calvin, si la Vierge avait lui donné autant de lait qu'on en a récolté partout dans les lieux, il eût fallu qu'elle fût une vache. C'est Calvin qui dit ça. Donc, tout ça, je donne cet exemple pour dire que la réforme a fait vraiment bouger l'Église. Mais l'Église n'a pas renoncé au déploiement d'iconographie. Ça n'a pas fait reculer le nombre d'images créées. Mais certaines ont été effacées. Elles ont été dissuadées. Les quatre vierges enceintes, alitées, allaitantes et ouvrantes ont été éliminées. Et après, on a perdu une vierge humaine, les femmes ont perdu une complice humaine, et nous allons hériter d'une déesse, c'est-à-dire l'Immaculée Conception, qui va remplacer le modèle de la Vierge humaine. De nouveau, on renvoie la Vierge du côté d'une divinité abstraite, assez éloignée. Mais cette notion d'impudeur, d'irregardable, ce sont des hommes qui ont décidé ça. Alors, en réaction, il faut dire aussi qu'à cette époque-là, la Vierge avait pris la part, avait pris presque le dessus sur son fils. C'est dans l'esprit de l'époque, ça a été discuté, ça. C'est-à-dire qu'au XIe, XIIe, XIIIe, la Vierge Marie a servi à l'Église pour sa conquête des zones rurales, restées très inféodées au rite païen, des saisons qui passent, etc. Donc la Vierge a servi. C'est elle qui supplante tous les rituels de fécondité, de sources, de pierres plantées, etc. Là, la Vierge, on n'a pas eu le temps de voir les images, mais dans le nord du Portugal, c'est symptomatique. Il y a des chapelles qui grimpent sur les pierres, qui sont construites dessus sur les pierres qui autrefois étaient révérées. C'est une conquête, et c'est Marie qui est vraiment l'ambassadrice. Donc, à ce moment-là, on appelle ça l'hyperdulie. Donc, c'est plus que l'adoration. Et juste pour vous amuser, au Moyen-Âge, il y avait des fabliaux qui étaient joués dans les rues, et il y a une pièce qui a été créée par des gens de théâtre de rue sur le procès que Jésus attend à sa mère pour lui avoir pris toute sa place, parce que quand il arrive après elle, il ne trouve même pas de place dans une auberge pour se coucher, il doit se contenter de la paille. Bon, c'est de l'humour populaire, mais ça dit quelque chose du culte de Marie qui avait réussi. Quand je vous ai montré les vierges ouvrantes et que le petit Jésus est repoussé, c'est un indice de ça. Voilà, la Vierge éclatante et l'enfant Jésus est repoussé. À partir de la Réforme, l'Église dit non, la Vierge va devenir une sorte de déesse et c'est Jésus qui reprend toute la part. Et donc il y a un contrôle, mais bon, c'est vrai que Marie obéit. Marie se plie à la lecture de l'histoire, se plie et change de forme selon la volonté politique de l'Église. Et l'interdit des vierges enceintes a-t-il un rapport avec l'interdiction du mariage des bonnes sœurs, enfin des sœurs? Non, alors, non, les servantes de Dieu, c'est vous avez pu voir à quel point l'Église est crispée sur l'idée de virginité des martyrs. Les jeunes femmes qu'on a vues en croix, toutes celles qui sont mortes parce qu'elles refusaient, elles sont l'idéal de l'Église, l'Église telle que Paul l'a voulu, c'est-à-dire jeune, belle, martyre. Ça, c'est... Donc, le célibat des gens du culte, hommes ou femmes, ça fait partie de cette chasteté voulue dès le IVe siècle, encore par Jérôme. Lui qui a mené une vie patachant quand il était jeune, mais qui a oublié tout ça quand il est devenu vraiment un fondamentaliste au moment où il était évêque et qui excommuniait tous les gens qui ne pensaient pas comme lui.
enfin terrible. Et donc, là c'est venu très tôt, cette idée de chasteté, mais qui va bien dans l'esprit de Paul. Le sexe est autorisé dans le cadre du mariage pour la reproduction et ne doit surtout pas amener du plaisir. On le voit avec Anne-Joachim, surtout pas. Surtout pas. Alors que si vous lisez les évangiles apocryphes, notamment de Philippe et de Thomas, vous avez des choses absolument extraordinaires. C'est Philippe, je crois, qui dit le Saint des Saints, c'est la chambre nuptiale. Ah, mais je voudrais. Attendez. Est-ce que je peux me permettre une toute petite lecture? Ça ne me semble pas, c'est pour répondre. Mais est-ce que je peux avoir un tout petit peu de lumière? J'ai terminé par un texte d'un théologien qui raconte tout ça. On prend le texte et puis on... Ah, on prend le texte. Bon, d'accord. Désolé. On prend le texte. Il est à la famille. Il s'appelle Charles Mock. C'est un grand chercheur. Mieux je pense que j'ai mis à la dernière page, c'est vraiment une belle conclusion. Charles Mock écrit ceci. L'idée de Dieu que les religions monothéistes ont imposée aux hommes semble avoir exclu toute référence à la sexualité comme facteur d'approche ou d'expérience de Dieu. De plus, la conception d'un Dieu unique sous la forme d'un Père tout-puissant et sans partenaire féminine a constitué le fond commun du discours théologique ordinaire qui, sur ce point, a influencé les philosophies occidentales et les métaphysiques qu'elles ont élaborées. Ces cadres mentaux et ces représentations ont eu toutes sortes de conséquences dans l'histoire de la civilisation chrétienne et islamique, ainsi que dans le judaïsme. Elles ont si fortement imprégné les esprits que nul ne se rend compte qu'elles sont le fruit d'une idéologie religieuse particulière dont les principes ne vont pas de soi. L'état d'incapacité dans lequel est l'homme aujourd'hui, croyant ou incroyant, de se dégager de ces structures résulte entre autres du fait que ces systèmes religieux et philosophiques ont proclamé leur conception du Dieu asexué ou unisexué comme étant la seule qui serait rationnelle et ont rejeté toutes les autres dans les catégories de la mythologie. Se voyant les seuls héritiers de la religion biblique, les juristes et les théologiens monothéistes regardent comme un dangereux dévoiement toute autre conception du divin. Voilà, je crois qu'on a hérité de penser qu'il n'aimait pas beaucoup l'amour. La dernière. Je m'étonne de cette conclusion par rapport au fait suivant. Vous avez parlé du canon. Du canon. Oui. Bon, il y a différents livres, second, tome, etc., avec les apôtres, etc. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle le Cantique des Cantiques. Ah oui. On ne peut pas faire plus érotique. Ah oui. Et donc, il faut dissocier la nature des Écritures d'une part et la sélection par une autorité d'autre part, quelle qu'elle soit, et je ne voudrais pas m'étendre davantage sur le sujet. Quel est votre avis? Sur le Cantique des Cantiques, oui, sur mes merveilleux textes amoureux, mais est-ce qu'il a bien influencé le reste de la pensée? C'est aussi cette femme du Cantique des Cantiques qui parle de sa négritude aussi, parce qu'elle est noire, et en disant que malgré que je sois noir, j'ai quand même eu l'âme. Donc c'est un texte qui raconte beaucoup de choses, mais le Cantique des Cantiques ne peut pas être une justification de toute l'histoire qui a suivi. Je préfère revenir effectivement au canonique de Philippe, lisez-le, parce que vous verrez que là c'est un véritable traitement du rapport entre les intentions de deux êtres qui vont faire l'amour et donner naissance à un enfant dont la personnalité sera le résultat des intentions de ses parents, dont
qu'il faut que le Saint des Saints soit la chambre nuptiale, là où va s'accomplir l'acte le plus zéronique, c'est-à-dire le plus vivant de la vie. Et moi, je me reconnais plus dans cette vision-là de notre histoire. Malheureusement, c'est cette histoire-là qu'on a enterrée et qu'on vient juste de redécouvrir. Donc, nous sommes le fruit d'être soustrait plutôt. Peut-être l'avenir, c'est d'ajouter et de plus soustraire.